Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve étonnamment on va dire pour du One Piece. Aujourd'hui on va parler des spoilers, du résumé complet du chapitre 1113 de One Piece qui s'intitule Impasse. Donc c'est vrai que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de One Piece sur la chaîne, mais là j'en avais l'occasion donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire, peut-être d'ici quelques semaines, pendant quelques semaines j'en ferai. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais commencer à en parler un petit peu. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Ce chapitre donc s'intitule Impasse. Il va commencer avec le color spread, avec la phrase "Le roi est une pièce de combat". Je vais vous afficher le color spread pour que vous voyez aussi. Nico Robin joue aux échecs et toutes les pièces de l'échiquier représentent le reste de l'équipage des Mugiwara. Donc on a les pions qui sont Chopper, 7 choppers différents portant des armures de chevalier. La tour, donc c'est Franky qui porte une armure personnalisée, et Jinbei, donc portant une armure de chevalier. On a les cavaliers, Zoro et Sanji, tous deux montent un cheval et portent des armures de chevalier aussi. On a le fou, donc c'est Brook et Usopp. Brook est un magicien et Usopp est un archer. On a la reine qui est Nami, qui est assise sur un trône avec une couronne sur la tête. Et puis le roi, un Luffy en Gear 5, avec Robin qui attrape donc la pièce de Luffy pour le déplacer sur l'échiquier. Et donc le chapitre va démarrer concrètement, là où s'était laissé au chapitre précédent. Donc ce que Mars a vu à la fin du chapitre précédent, c'était une cuve géante en verre avec la grosse tête de Vegapunk à l'intérieur. Donc c'est un peu le cerveau de Vegapunk et on voit même qu'il a encore des cheveux. Mars va alors dire donc cette chose est toujours vivante, même après votre départ, mais qu'est-ce que la mort exactement? Où réside la conscience? Est-ce vous Vegapunk? Donc en voyant cette grosse tête, il se demande tout ça. Mars va alors marcher sur le Denden Mushi qu'il avait vu, mais la coquille est fausse et Mars va découvrir qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un Denden Mushi normal. Mars va alors commencer à paniquer, à s'inquiéter car il ne sait pas où Vegapunk a caché le vrai Denden Mushi. Nous voyons maintenant comment les gens du monde entier vont attendre le message de Vegapunk et comment ils vont réagir. On voit dans un premier temps au village de Sirup, nous voyons Kaya, Mary, Ninjin, Piman et Tamanegi donc discuter de Vegapunk et de son impact sur le monde médical. Au phare de Twin Cap, on a Crocus qui écoute le message de Vegapunk avec Laboon. Dans Baltimore, on a le vieil homme qui mentionne que Franky est devenu un navire maintenant. Là par contre c'est vraiment drôle parce qu'il regarde sans doute la fiche de prime de Franky, puisqu'on a vu que c'était le Sunny de cela il y a pas mal de temps. Mais là c'est vraiment drôle, il se dit à quoi Franky devient un bateau, ça n'a aucun sens. Nous verrons ensuite également des réactions dans le royaume de Turin. Donc à Ashinozu, nous ne voyons que des réactions de pirates aléatoires. Il n'y a aucun membre de l'équipage de Barbe Noire. Et nous voyons aussi la réaction d'autres îles. Le compte à rebours est ensuite écoulé et Vegapunk va commencer à parler, à transmettre son message. Mars va communiquer avec les autres membres du Gorosei. Il va dire je n'ai aucune idée de ce que Vegapunk est sur le point de dire, mais il est fort possible qu'il ait l'intention de se venger de Clover et de Ohara. Nous verrons ensuite un plan sur le groupe de Bonnie. Sanji va arriver juste à temps et va donner un coup de pied à Nasjuro au visage pour protéger les autres, et surtout Bonnie aussi. Nasjuro va se transformer en Bakotsu et va mordre Sanji carrément avec sa forme. Nous verrons ensuite les géants, Oimo et Kashi qui vont retenir Nasjuro des deux côtés. Ensuite Bonnie va se transformer en forme géante et piétiner Nasjuro. Mais là il n'y a aucun respect. Mais Bonnie, aucun respect pour le Gorosei ou quoi? C'est n'importe quoi, c'est vraiment drôle. Revenons ensuite au message de Vegapunk. Il explique qu'il a commis 2 grands péchés dans sa vie, mais il ne dit pas quels sont ces péchés justement dans le chapitre, ce qui va signifier qu'il finira par être capturé ou tué par la suite. Pour cette raison, il a programmé cette diffusion pour qu'elle démarre lorsque son cœur s'arrêtera de battre. Nous avons ensuite une coupure, nous passons à un autre endroit sur les réactions des gens du monde entier à la mort de Vegapunk. Nous voyons César et Judge, ensuite du Germa. César va pleurer en disant qu'il a travaillé si dur pour faire tomber Vegapunk. Nous avons ensuite près de Chabondi, donc on peut voir Duval dans sa base. Il ne sait pas pourquoi Vegapunk est mort lorsque les nouvelles du matin disent qu'il était l'otage du chapeau de paille. Ensuite au siège du World Economy Newspaper, nous voyons Morgan qui est très en colère. Il va dire ce genre de diffusion marquera la fin du secteur des journaux. Pendant que l'on voit tous ces personnages, le message de Vegapunk va continuer. Il dira celui qui finit par me tuer, je ne lui reproche pas d'être méchant. Je ne qualifierai personne de bon ou de méchant puisque je ne le comprends pas suffisamment. Nous avons ensuite une autre coupure qui passe donc au groupe de Nami. Nous avons Saturne qui va atteindre le nuage où ils se trouvent tous. Robin va entendre la voix de Saturne et va rester figée sous le choc car elle reconnaît la voix qu'elle a entendue à Ohara. On peut voir un petit flashback de ce moment-là. Donc elle avait entendu la voix de Saturne à Ohara. Là par contre on a des mots de Saturne, je comprends pas trop, je sais pas s'il y a une erreur de traduction, mais il va dire Nico Robin, la femme que Akainu n'a pas réussi à éliminer. Là c'est pas Akainu, c'est Aokiji. Ou peut-être c'est moi qui comprends pas, ou il y a une erreur de traduction, je sais pas. Mais pour moi c'est Aokiji qui veut parler, il y a peut-être une erreur, je sais pas. Peut-être c'est juste moi qui comprends pas, mais en tout cas on continue. Avec Nami qui va dire allez tout le monde protège Robin. On voit Bro qui va couper la jambe de Saturne. Usopp qui tire une balle explosive. Nami qui éloigne Robin pendant qu'elle utilise Zeus pour bloquer les jambes de Saturne. On a aussi Chopper qui utilise le guard point pour protéger tout le monde.
On continue avec une autre coupure qui vient cette fois-ci sur Mars. Il va discuter avec les autres membres du Gorosei de ce qu'il devrait faire maintenant. Il va dire que se passerait-il si je détruisais simplement la centrale électrique. Saturne va lui dire de ne pas le faire du tout. Nous nous en ficherons si cela finit par anéantir tous les cuirassés ou même les soldats entourant l'île. Mais Topman va dire que cela signifierait que personne ne serait jamais capable de créer un autre Mother Flame. Et puis le chapitre va se terminer sur ces paroles choquantes de Vegapunk alors qu'on a un point de vue sur la mer avec l'île d'Egghead. Vegapunk va alors prononcer ces mots. Ce que je m'apprête à dire peut paraître absurde. Beaucoup se moqueront de moi, mais tout le monde a le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans la mer. Là, c'est des mots vraiment choquants et incroyables, vraiment surprenants. Dans la dernière case du chapitre, nous voyons une image du fond marin où des sirènes nagent avec des poissons et des baleines. Le chapitre se termine là-dessus. Il y a une pause la semaine prochaine due à la Golden Week au Japon. Donc il n'y a pas de chapitre de One Piece, de MHA, de JJK et même de Blue Lock. Du coup, grosse pause pour la semaine d'après. Mais du coup, voilà, le chapitre là. 1113 de One Piece était vraiment super intéressant. On aura enfin vu le message de Vegapunk après quelques semaines et surtout les 3 semaines de pause de Oda. Là c'était vraiment cool, on aura vu les différents points de vue, notamment des Gorosei sur les groupes, des Mugiwara aussi. Par contre, encore une fois de plus un chapitre, on ne sait pas où est passé le robot géant, j'ai l'impression qu'on l'a même pas vu depuis quelques chapitres. Là une fois de plus je crois qu'on n'a même pas vu Luffy aussi, on n'a même pas vu Zoro encore, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on n'en sait rien. En tout cas, globalement, ce chapitre aura été super intéressant et super intriguant aussi d'une part. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires, à débattre concernant différents sujets là-dessus et vos théories pour la suite. Puis du coup, on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine.